Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, donc je tenais à vous proposer une méthode simple que j'ai faite. Alors vous allez me dire si la méthode vous plaît ou pas. Donc pour monter une poche directement sur son tricot. La première fois j'avais fait une méthode mais ça m'a paru un peu plus compliqué. Alors cette fois-ci j'ai pu donc mis je dirais donc j'ai pu faire une méthode que je trouve très simple pour monter directement une poche sur votre tricot. Alors c'est une méthode, comme je dis, simple, rapide, même pour les débutantes comme moi. Vous allez voir, elle est très simple cette méthode. Et voilà. Donc ensemble, on va voir comment remonter une poche sur son tricot. Alors donc pour l'exemple, j'ai monté 24 mailles, ce que je vais faire, non 28 mailles, excusez-moi. Je vais faire donc une maille, 2, 3 et 4. Je place un bout de marque du fil, donc juste pour séparer les mailles. Je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je répète cela sur toute la rangée. Une maille, un jeté, une maille, un jeté, et on termine par un jeté, une maille. Je glisse donc et je termine par donc 4 mailles à l'endroit. On tourne le travail, je vais faire donc 4 mailles, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je glisse donc séparateur. Cette fois-ci, je vais glisser. Donc, je fais une maille à l'endroit, maille à l'endroit, je glisse marqueur, je fais une maille à l'endroit. Donc je vais faire un jet de glisser, fil devant, une maille glissée, le jeter, on le tricote à l'endroit. Et donc au total, comme je dis, on va se retrouver avec 20 mailles du début et 20 mailles qu'on a ajoutées pour donc la réalisation de notre poche. Alors voici, ici on termine par une maille à l'envers, on glisse et donc je termine par 4 mailles à l'endroit, à l'envers plutôt, excusez-moi. Je tourne le travail. Cette fois-ci on va faire donc on a une maille à l'endroit et une maille donc si au point de mousse, donc une maille en jersey, une maille au point de mousse. Alors on va faire on glisse. Alors ici je vais tricoter donc une maille
à l'endroit, je passe mon fil devant, j'y glisse la maille qui est tricotée alors au point de mousse, je fais une maille, 3 et je refais une maille à l'endroit, et on répète cela sur toute la rangée. Donc une maille glissée, fil devant, une maille à l'endroit, une maille glissée, fil devant, une maille à l'endroit, une maille glissée, fil devant, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Et ici, oups, pardon, une maille à l'endroit, fil et on termine par une maille à l'endroit. On récupère notre séparateur et on termine par 4 mailles à l'endroit. On tourne le travail. Donc, on va répéter ces 2 rangées. Alors, cette fois-ci, on va faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on répète encore glisser, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit. On glisse et on répète rangée. Et on termine par maille à l'envers et on glisse par 4 mailles à l'envers. En temps de travail, on répète donc la même rangée. On glisse, on fait une maille à l'endroit et on répète donc les glissés, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit. On va répéter donc ces 2 rangées jusqu'à une hauteur donc souhaitée pour notre poche plutôt, excusez-moi. Alors, on va répéter ces 2 rangées jusqu'à une hauteur donc souhaitée. Et donc on termine par toujours et une maille alors voyez ce que j'ai là fait lorsque donc je tourne mon travail ce que ça me fait alors si vous pouvez voir lorsque je vais faire entrer
séparation des deux côtés. Donc, on continue le travail. Une maille à l'endroit, puis glisser une maille glissée, toujours. Et on termine par une maille glissée et une maille à l'endroit, donc pour serrer, pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. Fait 4 mailles à l'envers, toujours on glisse, fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on fait maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'endroit. Et voilà. Alors là, j'ai terminé donc de réaliser ma poche. Pour la suite donc, du travail, je vais prendre une épingle, bien un arrête-maille comme vous voulez. Alors je vais faire donc 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y a une maille qui s'est échappée. Donc je fais 4 mailles, 2, 3 et puis 4. Je laisse tomber donc mon séparateur. Je prends mon arrête-maille. Je récupère donc toutes les mailles qui sont à l'endroit et les mailles qui sont à l'envers, je les tricote à l'endroit. Je récupère ma maille, la maille à l'endroit, je tricote à l'endroit. Fais maille à l'endroit. Je récupère ma maille à l'endroit. Je vais faire cela sur toute la rangée. Et voilà. Donc, je fais une maille. Je récupère une maille à l'endroit. Et je termine donc par récupérer donc au total mes 20 mailles que j'avais créées au début. Alors là, je vais laisser mes mailles, donc mes 20 mailles en attente et continuer mon travail. Donc là, je récupère les 4 mailles.
Dans là que j'ai créé, on va voir. Alors, comme vous pouvez voir, là, on a une petite poche qui s'est formée. Qui est bien soudée. Et alors, le reste donc du travail, donc ça c'est juste pour un exemple. Ce qui revient à dire qu'on peut faire un peu plus, donc la poche un peu plus longue. Donc, ce qui reste à faire, donc je vais tourner mon travail. Et là, donc, continuer mon ouvrage. Parce que normalement, j'ai fait toute la rangée à l'envers. Voilà. Donc là, je suis à l'intérieur. Lorsque je tourne mon travail, je me retrouve à l'extérieur. Alors, je vais monter autant de nombres de rangées en jersey en droit. Et puis, sur les 4, donc sur les 20 mailles, je vais monter des rangées en code de 2-2 ou bien en code de 1-1. Alors, ce qu'on va faire, juste pour l'exemple, on coupe le fil. Donc, je laisse les 20 mailles en attente. Je viens, on va travailler donc sur les 20 mailles. Alors, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est tricoter en code de 2-2. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, alors on va monter notre bordure en code de 2-2. On termine par 2 mailles à l'envers. Le travail, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc, si on a terminé avec 2 mailles à l'endroit, on va commencer avec 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit ici, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. Donc, on va monter 4 à 6 rangées en code de 2-2. Après, on va arrêter les mailles. Alors, là, j'ai monté mes 4 ou bien 6 rangées en jersey en code de 2-2. Vous voyez ce que nous avons là à la fin. Alors, ce qui reste à faire, donc je vais arrêter les 20 mailles avant de pouvoir continuer sur le 28 mailles du début. Là, on arrête les 20 mailles. Alors, je trouve que c'est une méthode
très simple pour monter une poche sur vos tricots. On arrête nos mailles. On termine donc d'arrêter nos mailles. Fait. Alors, le petit bout de fil qui traîne, on va les cacher avec une aiguille. Ça, on va le faire après. Vous pouvez voir. Très simple comme méthode pour monter, comme je disais, une poche sur un tricot. Alors, ce qui reste à faire, c'est de continuer son travail normalement sur les mailles qui servent donc pour le reste du travail. Alors, donc, voilà terminé ma petite poche. Alors, on peut en faire un peu plus grand. Voilà, c'est juste un exemple. Pour faire un peu plus grand, c'est simple. On va simplement prendre un peu plus des mailles, un grand nombre de mailles pour réaliser notre poche. Ah ben là, c'est juste pour l'exemple. Une fois terminé notre poche, on peut glisser tout ce qui va avec. Alors voilà. Alors, ce qui reste à faire sur un tricot, on continue le travail normalement. Et à la fin, on a notre page, comme je disais. Là. Et ici, nous avons l'extérieur, l'intérieur plutôt. Extérieur. Alors voilà ce que je tenais à vous montrer, à vous proposer aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel plutôt va vous aider à réaliser des petites poches sur vos tricots. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et à toutes, je vous souhaite plein de bonnes choses.